Bonjour! Aujourd'hui, dans cet épisode à propos du logiciel IK Multimédia Amplitude 5, je vais tester ou présenter des amplificateurs Fender. J'avais dit que je l'avais montré une couple. Comme j'ai dit, je les ai bien racontés tout à l'heure, il y en a 21. D'en présenter il y en a deux, c'est un peu... c'est pas. Hein? Surtout que c'est quand même une compagnie plutôt très connue à propos des amplificateurs de guitare. Fait que, bon, on va faire une petite présentation à propos de ça. Je vais essayer d'en faire rien qu'une. Pour l'occasion, j'ai choisi cette guitare-là parce que c'est un petit peu comme une Fender. Fait que, quoi de mieux qu'un modèle qui imite une Fender pour tester des imitations d'amplificateurs Fender. Donc, je vais maintenant transférer dans l'autre pièce. Donc, je vais tâcher d'y aller en ordre de... voyons, en ordre de grosseur et de puissance. Donc, le plus petit chez la compagnie Fender, c'est le modèle qu'on appelle le Champ. Qui, surtout dans les modèles plus vieux, le modèle plus récent, c'est pas nécessairement ça, mais en tout cas, dans le modèle le plus vieux, comme celui-là qu'il y a à l'écran, justement, c'est un circuit extrêmement simple, qui, c'est pas pour rien qu'il n'y a qu'un volume, il n'y a même pas de tone là-dessus. Puis en plus de ça, il y a rien que 3 lampes là-dedans. C'est un classe A complètement. C'est ça, là, c'est 4 watts, normalement. Il y a, dans le logiciel, il y a 2 versions de cet amplificateur-là. Ça serait une supposée recréation du vrai premier. Mais il me semble que, je suis pas sûr, il me semble qu'il y avait 2 entrées sur les vrais premiers. En tout cas, je m'en vais checker celui-là. On va commencer par celui-là. J'utilise, pour la démonstration, j'utilise le micro du pont, hein, le Bridge Pickup. Puis j'utilise la version la moins puissante de mon pick-up aussi, là, en même temps. Là. Je tiens à souligner, là, il pourra peut-être être un petit peu plus agressif, je le mettrai à la position 2, mais il sera moins vintage. Donc, là, il était à 6 sur le volumomètre. On va mettre ça, ouais, c'est ça, quelque chose comme plus ou moins 8.5, là, plus ou moins. Un affaire que j'ai oublié de dire, le haut-parleur là-dessus, c'est un haut-parleur de 6 pouces ou 15 cm. On voit que déjà, il commence à avoir beaucoup plus de puissance que qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer d'un son qui pourrait sortir d'un amplificateur de rien que 4 watts et avec simplement 6 pouces de... Ah, let's go, t'as qu'à y aller. Hein? On va y aller voir ça dans le fond. On voit que déjà, il y a beaucoup plus comme je disais, il y a plus de puissance que qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer.
Je m'en vais le remettre un petit peu plus clean. Parce que là, je vais aller à la une version moderne de ce même... Puis là, on voit qu'il y a deux entrées, puis il y a une switch pour un interrupteur pour aller de un à l'autre. Que là, il est à peu près à la même place que j'aurais laissé l'autre. Il y a aussi... on dirait qu'il y a... On dirait qu'il n'y a pas de... Il manque un peu de volume, là, mais... Ah, il ressemble à l'autre. J'aurais envie de dire qu'il est un petit peu plus... Il y a un petit peu plus de distorsion. Pas tout à fait aussi clean que l'autre au même setting, mais bon. On va checker celui-là à cette heure. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il ressemble plus à ça, l'autre. Ça serait plus comme le vrai, le premier que j'ai essayé. Fait que le numéro 2 aurait un petit peu moins de jus que le numéro 1. Encore une fois, on va mettre ça à peu près là. Mais il y a un petit quelque chose qui reste après le jig 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 que tu coches pas trop. Qu'il n'y a pas sur l'autre, tu sais, là. Checker l'autre. Il fait sur ce canal-là aussi. Celui-là d'en haut serait comme un petit peu entre les deux, tiens, finalement, comme canal, là, comme jus, là. Entre les deux canaux, là, j'aurais envie de dire que celui-là d'en haut, le supposé original, il est un petit peu entre le canal 1 et le canal 2 de celui-là. Dans le pédard, les amis. Le petit affaire qui reste à la fin, là, quand que tu laisses résonner la note, là, ça me gosse un peu celui-là. J'aurais envie d'aimer plus l'autre. Il n'est pas aussi distorsionné. Puis il y a le... Ah, coudonc. Ok, on va passer à d'autres qui sont à peu près de la même taille. Le Champion 600, qui est une version moderne d'un très très vieil... Le Champion 600, c'est le premier nom que les champions ont eu. Mais c'est bel et bien la recréation que là, c'est bel et bien une version moderne de cet amplificateur-là. Il est capable de plus de jus que celui-là de la vraie première version. Je me suis trompé. Les premières versions du Champ ou Champion étaient effectivement des haut-parleurs de 6 pouces ou 15 cm. Mais les deux autres que j'ai essayé, c'est des 8 pouces. Oh mon Dieu, comment que ça fait en centimètres? 20 cm. Donc ça, c'est vraiment un 15 cm. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus tout. Il y a plus de mordant, on l'entend plus.
Oh, on sent déjà, avec le bruit de fond que ça fait, là. Bon, ben, il reste plus rien qu'à checker que ça fait ça. Ah, il reste plus grand chose rendu là, Bon, on va checker un qui est un petit peu à mi-chemin entre un champion et le prochain. Non, et le deuxième prochain, c'est-à-dire un Deluxe. Ça et tout, c'est une version moderne qui a été inventée dans les années 90. L'autre, il a été réinventé. Lui a été réinventé dans les années 90, puis l'autre a été réinventé dans les années 2000. Le champion 600 qu'on venait juste de voir. Bon. T'as pas complètement clean, hein? On va le voir, on va complètement clean, voir que ça fait. Oui, si il est à mi-chemin, comme je disais, entre un Deluxe et un champion, parce qu'il n'y a rien que 15 watts. Puis, mais par contre, il y a rien que 15 watts, mais par contre, il y a rien qu'un tone puis un volume. Mais par contre, le haut-parleur, c'est un haut-parleur de 15 pouces ou 33 cm. On va y aller ici. Hein? Il reste plus rien que ça. Juste pour le fun. Bon. J'avais-tu... Bon. Donc, le prochain en ordre de grandeur, si on peut dire, ça serait les Princeton. Il y en a rien qu'une version dans le logiciel, la version des années 60. Les Princeton, d'habitude, il y avait un haut-parleur un petit peu plus gros. Il y avait généralement le même wattage qu'un champion, mais avec un haut-parleur un petit peu plus gros. Généralement, soit un 8 ou, dans le cas de celui-ci, un 10 pouces, ou, si vous préférez, 25 cm. Comme son nom l'indique, celui-ci a un reverb embarqué, puis il y a même un vibrato embarqué aussi.
Donc, les circuits de Fender rendus dans les années 60, là, c'était très résistant à la distorsion. Hein? On va voir ce que ça fait dans le prélar. Donc, je vais remettre ça plus bas. Puis, je m'en vais commencer à jouer un petit peu avec le trémolo. Non, on va te mettre ça au bord du coup. Quasiment dans le prélat, pas tout à fait. Bon, faut que je fasse ma petite pause. Ouais, pour moi, on fera pas le tour de ça non plus là, hein. Ouf! Bon, on est rendu, alors on va faire le plus gros des petits. Le Deluxe. Là, c'est un Deluxe des années 50 qu'on reconnaît bien au revêtement qu'on appelle tweed. OK. Puis les vrais, là, de ce temps-là, il y avait bel et bien 4 entrées. Avec 2 volumes. Fait que là, on voit que dans celui-là, c'est comme une supposée recréation du premier, mais c'est du coup, personnellement, bon. Là, ici, il va potentiellement être un petit peu puissant. Hein? On va le mettre, on va commencer là, voilà. On voit qu'il y a déjà... que si les petits champs avaient été capables de sonner comme des grands, celui-là il y a encore plus. Hein, là, j'essaie d'enlever un peu de gain pour que... On va faire, on veut driver l'entrée. Fait que comme je disais tout à l'heure, les Deluxe ont des haut-parleurs de 12 pouces ou 33 cm. Bon, on va mettre ça là, ouais.
apparemment, il y a une légende, ou en tout cas, il y a apparemment du monde qui disent que ça serait cet amplificateur-là que Jimmy Page de Led Zeppelin aurait fait les 2 premiers albums de Led Zeppelin en utilisant cet amplificateur-là et non pas des Marshall. Puis qu'il aurait utilisé une Telecaster et non pas une Les Paul comme guitare. Peut-être que là, vous allez commencer à comprendre un peu pourquoi que... Je vois que je vais avoir un problème de batterie très bientôt. Fait que je vais faire juste un autre. Ah, mon Dieu, c'est vrai, il faudrait que je fasse ça. Ça, c'est le Deluxe. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres affaires, les interrupteurs, c'est pour essayer d'avoir toutes les options qui sont disponibles, chacun séparé et en croisé. Là, je vais justement aller tout de suite dans le croisé. Tout de suite dans le quelque chose comme ça ici. Volume, peut-être, il paraît peut-être pas fort, mais il y a vraiment de jeu quand même. Bon, fait que on comprend un peu pourquoi que Jimmy Page aurait potentiellement pu utiliser ça. Maintenant, on va aller avec le Deluxe un peu plus moderne, c'est-à-dire un Deluxe Reverb. C'est encore une fois avec un haut-parleur de 12 pouces, 33 cm. « 22 watts, cet amplificateur-là. » Excusez. Bon. Dans le fond, mon Léon.
Bon. Tu sais, puis là, le speed dans le prélat et tout, on fait de quoi de complètement wacky. Là. Bon, fait que pour ce coup-ci, ça va constituer mes essais. Je manque trop de batterie. Je m'en vais juste le temps de faire mon dernier au revoir. Bon ben, j'avais presque oublié de faire mon petit vidéo de fin. Fait que je vous remercie d'avoir bien voulu regarder ce vidéo et je vous invite à regarder la suite des vidéos à apparaître sur cette chaîne.